Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. La foi ne regarde pas, la foi voit. La foi ne regarde pas à ce qu'elle voit, mais elle croit à ce qu'elle voit. Je te le répète, la foi ne regarde pas à ce qu'elle voit, mais elle croit à ce qu'elle voit, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. Bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude qui détermine ce que tu deviens. Car la Bible pouvait nous le dire. Bien-aimé, Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Jonas était dans le ventre du poisson, mais la révélation pouvait nous le dire. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Bien-aimé, Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Bien-aimé, Pierre et Jean étaient condamnés, mais la conversion de 5000 personnes était au rendez-vous. Bien-aimé, Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Donc bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Abraham a payé le prix pour que Isaac vive sans combat. David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Un mort ne réagit pas. L'Éternel te veut vivant. Quand un mort ne loue pas Dieu, bien-aimé, que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu fera pas toi pour toi sans toi. Dieu se souviendra de toi, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Alors, bien-aimé, n'oublie surtout pas que la foi ne regarde pas, la foi voit. La foi ne regarde pas à ce qu'elle voit, mais elle regarde plutôt à ce qu'elle croit, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est le carburant de notre gloire. C'est la parole de Dieu qui est le médicament qui donnera la santé à notre destinée. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire probablement. Elle connaît la route mieux que nous. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. S'il y a quelque chose qui peut m'empêcher de mourir sur la terre, c'est d'espérer en la parole de Dieu. Bien-aimé, si ta parole ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. Bien-aimé, Jésus a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti du tombeau. Si la parole de Jésus ne faisait pas la joie de Lazare dans la tombe, dans son malheur, il serait déjà mort. Lazare fut ressuscité. Alors bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand la parole de Dieu t'attend à la tête, elle compte si elle-même pour t'accompagner, comme la résurrection de Lazare. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause d'elle, tu gagneras le combat. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Certes, tu as perdu la bataille, comme Lazare qui est allé dans la tombe, mais tu n'as pas perdu le combat. Oui, car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent à tes combats futurs, comme la résurrection de Lazare. Demeure béni, shalom. N'oublie surtout pas, combattu mais jamais abattu. Le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. Demeure béni. N'oublie surtout pas, Lazare est allé en tombeau. Il fut ressuscité, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Car bien aimé, lorsqu'on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Oui, bien aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La grandeur ne surprend pas les grands. Demeure béni. Shalom.
Tes épreuves sont liées à ta grandeur.